Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir accepter les paiements en ligne. Pour ce faire, vous allez pouvoir le faire directement sur Bi-Entrepreneur, mais la première étape, c'est d'avoir soit un site internet ou soit avoir des pages dans votre tunnel de vente. D'accord? Alors, pour ce faire, il vous suffit dans un premier temps de créer une page ou de créer un site internet. Vous allez voir, c'est très rapide. Et dans la session donc site internet et tunnel de vente, vous allez voir comment on va faire. Là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir accepter les paiements en ligne. La première chose, c'est tout simplement de venir paramétrer donc les éléments de paiement. D'accord? Ici, donc, vous allez venir donc sous la rubrique paiement. D'accord? Intégration, c'est très important, c'est la première chose à faire pour accepter les paiements en ligne. Et là, vous allez pouvoir lier votre compte Stripe, PayPal, AutoResnet et NMI. Donc, c'est quoi? Ce sont des processeurs de paiement. Vous allez voir, il vous suffit de vous rendre sur le site Stripe, ok, par exemple, ici, et là, de créer un compte. Vous allez pouvoir créer un compte. Vous allez voir, vous allez suivre toutes les étapes. C'est très simple. On va vous demander vos informations personnelles, l'information d'entreprise si vous en avez, d'accord? Et on va vous demander aussi l'IBAN, où est-ce que vous souhaitez justement que vos fonds soient transférés, etc. Donc, ensuite, on va vous demander donc de vérifier donc votre identité, bien évidemment. Et une fois que c'est fait, vous avez créé votre compte Stripe. Pareil pour PayPal, ça va être PayPal Business, d'accord? Et là, pareil, c'est la même chose. Vous allez tout simplement créer votre compte professionnel pour accepter les paiements via PayPal. Vous allez voir, pareil, vous allez ouvrir un compte, vous allez suivre toutes les indications. C'est très rapide, maintenant ça se fait en 5 à 10 minutes, d'accord? Et ensuite, une fois que c'est fait, que vous avez créé votre compte sous ces plateformes-là, vous pouvez aussi le faire sur plusieurs, hein, ici. Et donc, vous allez venir donc sous la session intégration et vous allez venir connecter votre compte à votre processeur de paiement. C'est très simple. Une fois ici que vous avez connecté, vous cliquez sur connecter et vous allez être redirigé automatiquement sur votre compte, par exemple ici Stripe, d'accord? Et tout va se faire de manière automatique. On va vous demander est-ce que vous souhaitez connecter votre compte? Vous allez cliquer sur oui, continuer et donc automatiquement le lien va se faire. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas besoin de copier-coller une clé API. Vous venez et vous continuez, d'accord? Et donc, une fois que c'est connecté, vous allez voir donc la confirmation de connexion. Et là, maintenant, vous allez pouvoir avoir le bouton gérer. OK? Donc, c'est la première chose à faire pour accepter vos paiements en ligne. Maintenant que vous avez paramétré cette partie-là, vous pouvez accepter tous les paiements sur votre site internet. Donc, ensuite, vous allez sur site. Soit vous allez créer donc votre site internet. Ici, je vous ai montré donc nouveau site et vous allez créer votre site internet. Ou sinon, vous allez tout simplement créer une page où vous allez venir accepter les paiements. D'accord? Donc, pareil ici, donc on va prendre un exemple. D'accord? On va prendre celui-ci. D'accord? On va rester sur celui-ci. On va vouloir accepter les paiements. D'accord? Sur celui-ci. Donc, on a, dans un premier temps, fait l'intégration donc de votre processeur de paiement. Maintenant, on a créé donc on va créer, et vous avez normalement créé votre tunnel de vente, votre page, OK? Maintenant, pour ajouter vos informations de paiement, d'accord, il faut créer un produit. Sinon, vous ne savez pas, vous ne pourrez pas proposer le paiement d'un service ou d'un produit, OK? Donc on laisse cette partie-là ouverte et ensuite, on va tout simplement se rendre ici, donc dans paiement et on va ouvrir un nouvel onglet. D'accord? Ici, vous allez créer votre premier produit. Vous allez vous rendre donc ici sous produit et vous allez créer un produit. Pareil, ici, on va mettre produit test paiement. D'accord? On va garder celui-ci. On va mettre fois 300, par exemple, vous allez très vite comprendre pourquoi. Vous allez préciser les informations de la description de votre produit. Vous ajoutez votre image de présentation de produit. Et ensuite, on va venir ici sous la session prêt. Soit je propose un paiement en une fois et à ce moment-là, je mets 300 €. Très bien. Et là, je n'ai plus qu'à sauvegarder. Donc très bien, là, vous avez vu, j'ai créé un produit en quelques minutes seulement. OK? Et donc ici,
Si j'ai un produit que je le propose à 300 euros, mais que je souhaite proposer des facilités de paiement, à ce moment-là, je vais venir ajouter un autre prix à mon produit. D'accord? C'est-à-dire que mon produit 1 aura 2 tarifications, 2 prix. Un pour un paiement one shot, 300 euros, et un autre pour avoir une facilité de paiement. Et là, dans ce cas-là, on va mettre pro- produit test paiement fois 12. OK. Et là, du coup, on va mettre 20 euros par exemple, hein. OK. Et donc là, vous allez tout simplement venir cliquer sur récurrent. Vous allez indiquer le montant de 20 euros et vous allez tout simplement indiquer donc les périodes de facturation par mois. Est-ce que je veux une période d'essai à partir de combien de temps donc le client sera facturé? Je vais mettre, je laisse je laisse la case blanche si je n'ai pas de période d'essai. Pareil pour le nombre de paiements si je ne veux pas que ça s'arrête. Si vous avez des frais de setup, vous l'indiquez ici. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à sauvegarder. Alors, la chose qui est très intéressante, ici, vous avez vu, par exemple, quand vous créez un produit, il est automatiquement propulsé sur PayPal et Stripe. La connexion se fait en instantané. C'est-à-dire que maintenant, c'est disponible sur Stripe et c'est disponible sur PayPal. D'accord? Alors, donc, une fois que c'est fait ici, donc tout est OK, vous avez réussi à créer votre produit avec 2 prix. Donc, vous retournez, on a notre produit, d'accord? On a déjà paramétré notre processeur de paiement et là, maintenant, je retourne tout simplement sur mon site internet. Je viens éditer cette partie, d'accord? Et je vais venir ajouter en quelques clics ma page de paiement. Vous allez voir, c'est très très simple. Ici, vous avez la présentation de vos services, d'accord? Vous avez le descriptif de vos services. Et enfin, vous avez donc la tarification. Donc ici, c'est la home page, ok? Donc ici, normalement, donc vous allez venir cliquer donc si vous avez proposé donc cette partie-là, vous allez venir cliquer ici sur les boutons et là, l'étape, donc c'est simple, l'étape que vous souhaitez, ça va être l'action du bouton, ça va être d'aller lien vers étape et donc on va sélectionner l'étape de notre entonnoir, d'accord? Donc là, c'est dans le cas où, par exemple, vous avez votre home, vous présentez votre produit et la personne va être redirigée sur une page de paiement. D'accord? Donc là, on va pouvoir le faire, mais je vais vous montrer aussi que vous avez la possibilité donc, de l'ajouter directement ici sur votre home. Vous n'avez plus qu'à cliquer là-dessus sur ajouter un élément. Et là, vous allez tout simplement défiler jusqu'en bas de la page et vous allez pouvoir soit sélectionner commande en 2 étapes. Donc le formulaire va ressembler à celui-ci. Vous avez l'étape 1 et l'étape 2. Alors la commande en 2 étapes, c'est très bien. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir ici, quand par exemple une personne a rempli donc la première étape et qu'elle n'est pas allée jusqu'au bout pour payer, vous allez pouvoir lui envoyer un email de relance de panier abandonné, par exemple. D'accord? Et donc, c'est pratique. Là, ici, vous venez tout simplement sur cette partie, vous cliquez et vous allez cliquer sur avancer. C'est ici que vous allez pouvoir modifier tous ces éléments. D'accord? Ici, vous allez pouvoir activer les termes et conditions sur cette page qui est ici. D'accord? Vous allez le personnaliser. Donc, ici, on est bon. Ensuite, vous allez monter jusqu'en haut et vous allez sélectionner la première étape. Vous allez personnaliser ici le shipping qui est juste ici le titre, d'accord? Ici, vous allez personnaliser information, d'accord? Alors, où est-ce l'adresse de livraison? Si vous proposez des produits physiques, vous pouvez laisser. Si vous ne souhaitez pas que le client enregistre cette adresse de livraison, vous n'avez plus tout simplement qu'à cacher cet élément-là. Pour ce faire, il vous suffit tout simplement d'aller basculer l'expédition, cacher l'expédition. Et là, vous voyez, j'ai réduit largement donc les champs requis. Je peux faire la même chose ici. Est-ce que je veux afficher le nom de l'entreprise? Je masque le nom de l'entreprise. Bien évidemment, ici, vous allez pouvoir personnaliser toutes les informations, d'accord? Ici,
suivant, par exemple. OK. Ici, vous allez pouvoir tout personnaliser, d'accord? Donc ici, c'est pour la première étape. OK. Vous allez changer aussi le texte de contact, par exemple. OK. Là, je mets ça donc là, c'est, l'étape numéro 2, d'accord? L'étape numéro 2, vous allez bien évidemment, encore une fois, personnaliser toutes les informations, OK? Qui sont ici, complétées, validées, par exemple, OK? Donc vous pouvez déclencher le descriptif du produit, OK? Si vous avez ajouté le descriptif du produit, l'information sur les prix et activer le mode panier. On laisse ça, d'accord? Et ensuite après, vous allez pouvoir activer les codes coupons si vous en proposez ou pas, d'accord? Et donc là, tout est OK. On remonte et puis on va sauvegarder. Vous allez voir, ici, on n'a pas ajouté. Donc là, vous allez personnaliser les éléments, pour le référencement naturel, d'accord? Donc ici, je vous ai montré, par exemple, sur la page de présentation de produits, vous pouvez intégrer donc votre page de paiement. Ici, c'est possible. Ou sinon, vous pouvez le faire tout simplement en 2 étapes. Votre page de produit, description, qui redirige vers votre page de paiement. Dans ce cas-là, il faudra créer une page de paiement unique, d'accord? Mais vous pouvez très bien l'intégrer sur la même page, OK? Maintenant, je sauvegarde et je retourne, OK? Alors, dans le cas où vous souhaitez que ça se fasse en 2 étapes, OK? Vous allez tout simplement venir ajouter une étape ici, page de paiement. Vous pouvez aussi, si vous avez ClickFunnels, venir importer tous vos templates et vos tunnels de vente en quelques clics seulement, d'accord? Donc ici, j'ai ma page de paiement. Ici, page de paiement. Donc je peux utiliser des templates, d'accord? Déjà existants. Par exemple, ici, si vous en avez déjà créé, ou je peux tout simplement venir créer, ma page à partir de 0, d'accord? Donc là, si vous voulez que ça se fasse en 2 fois. Pareil, vous venez, donc vous ajoutez votre section. Première section, on va venir, par exemple, on va ajouter donc ici une deuxième section et dans cette section-là, on va venir ajouter une rangée, donc une rangée et on va venir dans cette rangée-là ajouter le logo, par exemple, d'accord? Une image, on va venir glisser, déposer, on va venir cliquer ici, vous allez à droite et là, vous allez tout simplement cliquer donc sur l'image et là, vous allez choisir parmi la librairie ou sinon venir télécharger un fichier, hein, OK? Alors, on fait très simple, là, c'est juste pour vous montrer que vous pouvez le faire en 2 étapes, OK? Ici, si je veux ajuster la taille, je n'ai plus qu'à ajuster la taille ici et c'est ici que je vais ajouter donc, exactement comme la première fois, on va ajouter la commande en une étape. Puisque ici, maintenant, on voudra juste le lien de paiement, d'accord? Donc ici, si vous avez 2 étapes, vous ajoutez la commande en une étape, d'accord? Si vous le faites directement sur votre première page, la page de description de produit, vous le faites en 2 étapes, d'accord? Ou en une étape, vous pouvez. Donc ici, pareil, comme on l'a fait, vous venez, vous cliquez là-dessus et ensuite vous venez dans les paramètres avancés et vous venez personnaliser tous les éléments, d'accord? Ici, on a dit donc contact collant, très bien. Vous pouvez activer les termes et services. Vous pouvez activer donc ici, le descriptif de produit et en fait, ici, vous venez ajouter et ajuster donc la langue, d'accord? Donc très bien, ici, vous venez personnaliser toutes les informations. Vous pouvez afficher le nom de l'entreprise ou le masquer ici, comme vous pouvez le voir là. Très bien. Vous pouvez venir ici afficher l'expédition ou pas. On va le cacher, on va simplifier au maximum. Ici, on va juste demander le nom et l'adresse email. Ensuite, notre produit, vous allez voir comment ça va se passer. Donc, très bien, on enregistre, je sauvegarde. Donc là, je l'ai fait en 2 étapes, d'accord? Et vous publiez quand vous êtes prêt et vous retournez. Donc, maintenant, si vous le faites en 2 étapes, il va falloir retourner tout simplement là-dessus, vous éditez et tous vos boutons qui redirigent vers acheter,
d'accord? Ou commander ou valider le paiement, par exemple. Bon, là, c'est voir les prix, mais par exemple, si vous avez cette étape-là, donc commander, par exemple, ici, on va juste venir ici. Commander, OK. Et donc là, action du bouton, qu'est-ce que vous voulez que votre bouton fasse? L'étape, je veux qu'il aille à la page de paiement et je sauvegarde. Et là, je vais juste visualiser et tester ce que je viens de créer, d'accord? Là, vous allez voir, je n'ai pas indiqué de produit. Je vais juste là vérifier si le design me convient. Très bien, je descends, commander, et là, normalement, je vais à l'étape suivante, qui est ma page de paiement. Vous vous souvenez? Très bien. Alors, pas de produit disponible. Normal, nous n'avons pas ajouté le produit et on va l'ajouter ensemble. Vous vous souvenez, on a aussi décidé de créer le même formulaire ici sur cette page. Mais vous allez voir pourquoi je vais vous faire ajouter le produit à la fin. Parce que ça va venir propulser automatiquement les produits, la description sur cette page et l'autre. Alors ici, donc, si vous avez proposé sur cette page-là, donc le lien de paiement, vous allez dans produits, OK. Et là, vous allez ajouter un produit. Vous allez sélectionner, c'est pour ça qu'on a créé notre premier produit, le test paiement fois 300. D'accord? Le prix ici qui est de 300 euros. OK. Je veux que sur cette page-là, on paye en one shot. Très bien. Sauvegarder, tout simplement. Sur cette partie-là, j'ai maintenant mon prix qui est paramétré sur cette page-là. Et vous allez voir, ici, j'ai le descriptif du produit. Regardez. Ici, j'ai mon produit. Donc, on l'a fait en 2 étapes. On va faire test. Suivant. Par exemple. Et là, on va mettre un numéro. Hop. Par exemple. Mon produit test paiement 300 euros. J'ai appliqué un code promotion. Évidemment, nous, on n'a pas personnalisé, vous pourrez le faire. Alors, quand vous avez indiqué l'intégration PayPal, vous voyez, ça se fait automatiquement. La carte bleue, elle est là. Vous pouvez, votre interlocuteur peut cliquer sur PayPal, va être redirigé sur PayPal en quelques clics. Il enregistre ses numéros de carte bleue et c'est fait. D'accord? Donc là, tout est bon. Maintenant, si vous avez programmé en 2 étapes, vous n'avez plus qu'à venir sur la page de paiement et vous faites la même chose. Produit. Et là, vous ajoutez un produit. Donc, produit, celui-ci. Et là, le prix, vous pouvez ajouter donc 12 fois 20. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si vous avez 2 prix pour un produit, il va falloir tout simplement venir et indiquer, sauvegarder. Là, j'ai mis le 12 fois 20. Vous vous souvenez? Donc là, je vais venir dans page de paiement. D'accord? Je vais tout simplement venir édition, page de paiement fois 20 sur 12. D'accord? Là, je vais mettre à jour. Je sais que cette page de paiement, c'est pour un paiement en 12 fois. D'accord? Maintenant, si je veux le paiement en unique, vous pouvez tout simplement venir cloner l'étape. D'accord? Le rajouter à cet entonnoir. Vous n'avez plus besoin de refaire toute la mise en page. Vous cliquez sur hop, et celui-ci, je viens, édition. Et là, ça va être page paiement à 300. One time. Par exemple, hein? One time. OK, très bien. Je mets à jour et là, c'est terminé. Vous avez 2 pages de paiement, une pour le paiement plusieurs fois et une autre pour le paiement en one shot. Bien évidemment, ici, page de paiement en one shot, vous ajoutez votre produit et là, vous ajoutez le prix qui est à 300 euros, bien évidemment. Ici, 300, très bien, sauvegarder et c'est fait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez donc 2 prix pour un produit, vous pouvez tout simplement venir ici sur la home page, d'accord? Et si vous avez un bouton, par exemple, paiement en 12 fois, vous allez tout simplement cliquer sur le bouton et envoyer vers l'étape
paiement 12 fois. Par exemple, ici, si mon bouton est paiement fois 12, d'accord? Ici, tout simplement le lien vers, OK? Et là, je sélectionne étape de mon tunnel et là, j'ai l'étape de paiement. Il va être redirigé sur la page de paiement en plusieurs fois. J'enregistre et c'est OK. Voilà, maintenant vous savez comment intégrer donc des processeurs de paiement et comment proposer vos produits à vendre depuis votre site ou vos tunnels de vente.